Bonjour, salam alaikum. On va continuer avec le principe de routage. C'est la deuxième partie. La deuxième partie, c'est le routage dynamique, le fonctionnement et le principe de routage dynamique. Donc, on a dit que le routage dynamique, c'est d'une façon dynamique. C'est d'une façon dynamique. Chaque routeur envoie sa table de routage au routeur adjacent. D'accord? Donc il y a un échange des tables de routage entre les routeurs. Par exemple, le routeur R1, ça c'est le routeur R1, ici le routeur R2, ici le routeur R3. Donc le routeur R1 envoie sa table de routage au routeur R2. Donc le routeur R2 la même chose, il va envoyer sa table de routage au routeur R1 et routeur R3 va envoyer sa table de routage au routeur R1. Donc à la fin, chaque routeur, à la fin de la mise à jour, chaque routeur dans sa table de routage, il trouve les réseaux. Par exemple, le routeur R2 va trouver dans sa table de routage le réseau 1,0 du routeur R2 et le réseau 3,0 du routeur R3. Et le routeur R3 va trouver dans sa table de routage le réseau 2 et le réseau 10, 1, 12 et le réseau 1. Et le routeur R1 va trouver sur la table de routage le réseau 2 du routeur R2, le réseau 10, 1, 23 étendu entre les routeurs R2 et R3 et le réseau 3.0. Donc, tout d'abord, avant de citer les différents protocoles de routage dynamique, on va parler sur l'avantage de protocole de routage dynamique. Par exemple, si on a une autre liaison, ici, si on a par exemple un autre routeur, voilà, on a un autre routeur par exemple R4. D'accord? Très bien. Donc, le routeur R1, pour acheminer le trafic au réseau 3, il a deux chemins. Le premier chemin, vers le routeur R2, ça c'est le premier chemin, et le deuxième chemin vers le routeur R4. Si, si les deux chemins ont la même métrique, le routeur R1 il va partager, la charge sur les deux chemins. Il va partager la charge. Si le chemin 1 a la plus petite métrique, donc le routeur R1 va sélectionner le premier chemin. Donc le routeur R1, il va sélectionner le chemin par rapport à la métrique. La métrique la plus faible, ça sera sélectionné. Très bien. Donc la métrique, ça dépend. La métrique, ça dépend du protocole de routage. Doit être nombre de sauts par exemple. Doit être bande passante.
ça dépend délai, ça dépend réhabilité, etc. Supposons on va parler la métrique par nombre de sauts. Donc le routeur R1 pour atteindre le réseau 3, le premier chemin 1, premier saut vers le routeur R2, deuxième chemin, deuxième routeur c'est R3. Donc pour atteindre le réseau 3, le routeur R1, premier chemin est égal à 2 sauts. 2 sauts. Et deuxième chemin, la même chose, est égal à 2 sauts. Donc, deux chemins qui ont la même métrique. Donc, le routeur R1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partager la charge entre les deux chemins. Si on parle à la métrique par bandwidth, par exemple, ici, supposons de liaison de 2 mégas, liaison 2 mégas, liaison 4 mégas, 4 mégas. Donc, la bande passante importante, c'est 4 mégas. 4 mégas, c'est importante par rapport au premier chemin de mégas, 2 mégas. Donc, le routeur R1 va utiliser le deuxième chemin. Si il y a un problème, donc le routeur R2, il va utiliser le chemin R4, R3 pour aller au réseau 3. S'il y a un problème physique, par exemple entre R3 et R4, automatiquement R2 va basculer le trafic vers le premier chemin. Donc ça, c'est le premier avantage de protocole de routage dynamique, c'est s'il y a un problème de liaison, donc automatiquement le routeur R4 va envoyer un message qui contient la mise à jour de la table de routage, comme quoi il y a un problème entre moi et le routeur R4. Donc le routeur R1, il va choisir le premier chemin pour atteindre le réseau 3. Par contre, dans le routage statique, si on a la même topologie, si on a configuré le routeur R1 comme une route statique vers le réseau 3, tronçon suivant sur le routeur R4, s'il y a un problème entre le routeur R4 et le routeur R3, toujours le routeur R1 va acheminer le trafic vers le routeur R4 parce que le routeur R1 ne sait pas qu'il y a un problème entre le routeur R4 et le routeur R3 parce que on a ajouté d'une façon statique la route sur le routeur R1. Pardon. Donc le routage dynamique, parmi les avantages du routage dynamique, c'est que si on a plusieurs chemins et le routeur a sélectionné un chemin qui a la métrique la plus faible, donc s'il y a un problème dans ce chemin, donc automatiquement le routeur va basculer le trafic vers le deuxième chemin. Très très bien. Donc ça, en bref, c'est concept de protocole de routage dynamique. Très bien. Donc le protocole de routage dynamique, dans le protocole de routage dynamique, il existe deux catégories. Protocole de routage dynamique vecteur à distance et protocole de routage dynamique état de lien. Deux types de protocoles. Vecteur à distance, protocole état de lien. Et les protocoles vecteur à distance contiennent
protocole RIP, version 2 et version 1, UIGRP et protocole PGP. Protocole PGP. Le protocole état de lien contient le protocole AS et le protocole OSPF. Donc on peut ici trouver le RIP version 1 et UIGRP. Très bien. Donc, protocole de routage dynamique vecteur à distance. Donc, par exemple, si on a trois routeurs, comme ça, donc protocole réseau de destination R1, R1, R2 et R3. Dans le protocole, dans la section protocole de routage vecteur à distance, le routeur R1, il ne connaît rien sur la topologie. Il ne connaît rien sur la topologie de réseau. Le routeur R1, sur sa table de routage ou sur sa base de données, on trouve le réseau de destination et l'adresse de tronçon suivant pour atteindre ce réseau de destination. C'est-à-dire, dans le routage vecteur à distance sur un routeur, on trouve pour aller ou atteindre un réseau network de destination, pour aller au réseau de destination, on a deux paramètres. La métrique pour atteindre ce réseau et l'interface ou routeur, l'adresse du routeur adjacent. Dans le routeur R1, pour aller par exemple au réseau 10.1.1.3.0/24, pardon, 0/24. Donc la métrique, si on travaille avec le protocole RIP, la métrique par exemple c'est le nombre de sauts, la métrique est égale à 2 et l'adresse IP de routeur en face, par exemple l'adresse c'est 10.1.12.2. 10.1.12.2. D'accord? Ça c'est la section vecteur à distance. Dans la section vecteur à distance, le protocole de routage de la section de la catégorie vecteur à distance, il ne connaît rien. Il existe deux paramètres. Pour aller au réseau de destination, j'ai la métrique pour ce réseau et next hop pour aller à ce réseau. Par contre, protocole de routage dynamique état de lien, il existe deux protocoles, ASAS et OSPF. ASAS et OSPF. Dans le protocole état de lien, le routeur R1, il connaît exactement la topologie de réseau. Dans sa base de données, il y a une carte qui contient cette topologie en détail. Donc, le routeur R1, il connaît exactement comme quoi le routeur R2 il est directement connecté au routeur R3 et le routeur R3 il a le réseau 10.1, 3.0, etc. Donc il a une topologie graphique, par exemple, graphique, il a presque cette topologie dans sa base de données. Donc c'est pour cela, si on travaille avec protocole de routage OSPF, ASAS, donc on va occuper
on va occuper on va occuper la mémoire, la RAM des routeurs, et on va le CPU, le CPU, le processeur de routeur, il travaille beaucoup, très très bien. Donc ça, grosso modo, les deux sections, vecteur à distance et état du lien. Maintenant, on va expliquer le protocole RIP, version 2, configuration, et le protocole UIJRP et le protocole OSPF. On va expliquer les trois protocoles. Très bien, donc on va commencer par le protocole de routage. On va commencer par le protocole de routage dynamique RIP version 2. Donc on a cette topologie, trois routeurs. Routeur R1, l'adresse de réseau local 112.16.1.0/24, réseau étendu 10.1.1.12.0/30, donc la première adresse routeur R1 et la deuxième adresse pour le routeur R2 dans l'adresse de réseau local 192.0, réseau étendu entre R2 et R3 c'est 10.1.23, donc R2 la deuxième adresse et R3 la première adresse, et le réseau local du routeur R3 c'est 172.16.3.0/24. Très bien, donc avant de commencer la configuration, je vais citer quelques caractéristiques de protocole RIP version 2. RIP version 2, tout d'abord, 1, c'est un protocole vecteur à distance. 2, la métrique, on a parlé, la métrique c'est le nombre de sauts. 3, saut égale à 16 implique route inaccessible. Route inaccessible. 4, mise à jour périodique. Périodique chaque 30 secondes. Et on peut configurer le RIP avec une mise à jour très vite en cas de modification. 5, cette mise à jour envoyée par multicast 224.0.0.9. Très bien. 6, supporte VLSM et CIDR. Très bien. Donc, voilà. Donc, protocole vecteur à distance, je crois que c'est clair. On a parlé que le protocole de routage vecteur à distance, donc le routeur R1, il a deux réseaux de destination 192.16.3.0 et 192.2.0. Chaque réseau de destination a la métrique pour atteindre le réseau et l'adresse IP de tronçon suivant. C'est tout.
Dans le protocole de routage RIP version 2, la métrique, c'est le nombre de sauts. La métrique, c'est le nombre de sauts. Par exemple, dans le routeur R1, pour aller au réseau 192.168.2.0, on va passer par le routeur R1. Donc, le nombre de sauts est égal à 1. Pour passer au réseau 172.16.3.0, on va passer par le routeur R1 et le routeur R2, donc la métrique c'est 2, 2. Donc si on a par exemple un autre chemin, voilà, on a un autre chemin, donc la métrique est égale à 1, 2, 3. Et la première métrique, ça le deuxième chemin. Le premier chemin, la métrique est égale M2, M1 est égal à 2. Donc meilleur, c'est le premier chemin. Donc le routeur R1 va utiliser le premier chemin. Voilà. Ça, c'est pour la métrique. 3, saut est égal à 16. Si on trouve une route avec la métrique est égale à 16, donc cette route était inaccessible. C'est une route infinie. Donc le routeur, il va supprimer la route. Il va supprimer la route de sa table de routage. Il va supprimer cette route sur table de routage. La mise à jour entre les routeurs, elle est périodique. Chaque 30 secondes, chaque routeur, il envoie la totalité de sa table de routage, au routeur voisin. Cette mise à jour, elle est envoyée en multicast par l'adresse 224.0.0.9. Parce que avant RIP version 1, il y a un protocole, il existe le RIP version 1. Avant le RIP version 2, il existe le RIP version 1. Le RIP version 1, presque 1, 2, 3, 4, et ici, non. Dans la 5, non. Parce que RIP version 1, la mise à jour, elle est envoyée par multicast. Pardon, la mise à jour, elle est envoyée en diffusion 255, 255, 255, 255. Sur le RIP version 1, la mise à jour, elle est envoyée en diffusion. Et le RIP version 2 ne supporte pas le VLSM et CDR. VLSM, c'est variable subnet mask, par exemple, /24, /30, tu vois. Donc, des variables masques. Donc, RIP version 2, version 1 ne supporte pas VLSM. CDR, c'est classless, class interdomain routing, c'est résumé des routes. CDR, bon, en bref, supposons j'ai des réseaux 192.168.10.0/24 et le réseau 192.168.11.0/24 et le réseau 192.168.12.0/24 et le réseau 192.168.13. 13.0/24. Dans CIDR, on peut résumer ces 4 routes par une seule route. D'accord? On peut résumer. Comment résumer ces 4 routes à une seule route? Donc, noir. Donc, correspondance. Donc, changement, il est au 3e octet.
Très bien. Donc, on va configurer 10, on va convertir 10 en binaire, 11 en binaire, 12 en binaire, 13 en binaire. Donc, on va convertir 10 en binaire, c'est 10, c'est 0, 0, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Ça, c'est le 10 en binaire. 11. 11 en binaire, c'est 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. 12. 12, c'est 0, 0, 0, 0, 1, pardon, ici 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. 13, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Très bien. Donc, dans les 4 bits, il y a des correspondances. Correspondance, correspondance. Même ici, correspondance, 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 correspondance. Très bien. Donc, le changement, il est au 1, 2, 3, 4, 5, 6e bit. Il est ici. Donc, on va mettre une ligne ici. Donc, le réseau, c'est 192.168.00010. Donc, ça, c'est la partie réseau. Ça, c'est la partie machine. Ça, c'est la partie machine. Donc, l'adresse réseau, c'est 8.0. Pourquoi 8? Parce que 1 et la partie machine tout 0. Slash 16 17 18 19 20 21 slash 21. On a résumé ces 4 routes par une seule route, c'est 192.1.0 slash 21. Très bien, ça c'est le CIDR, donc RIP version 1 ne supporte pas CIDR, le RIP version 2 il supporte le CIDR. Et la septième caractéristique, c'est auto summary. Résumé des routes. Résumé automatique. Automatique. Donc dans le RIP version 2, le résumé automatique, c'est-à-dire le CDR, il est activé par défaut sur les routeurs. Très bien, donc la configuration, c'est simple. La configuration, c'est très simple. Donc, dans le routeur R1, dans la table de routage, on trouve deux réseaux directement connectés. La commande, c'est show ip route. Très bien, donc on va trouver deux réseaux directement connectés. Le réseau 110.1.12.0, 10.1.12.0, directement connecté à l'interface sérielle 00, et le réseau 112.16.1.0, directement connecté à l'interface F00. La même chose pour le routeur R2. On va trouver trois réseaux directement connectés. Trois réseaux, le 10.1.12 à l'interface sérielle, le 10.1.23 entre routeur R2 R3 et 192.2.0 le réseau local.
et routeur R3 et routeur R3. On va trouver deux réseaux Show IP route. On va trouver le réseau 16.3.0, le réseau local, et le réseau 10.1.23.0, le réseau directement connecté. Très bien. Donc on va commencer par le routeur R1. Donc pour configurer l'IRIP version 2 sur le routeur R1, on va aller sur le mode configure terminal. On va taper la commande routeur point d'interrogation. On va trouver ici RIP. Entrée. Donc par défaut, RIP version 1 il est activé par défaut. Donc pour activer RIP version 2, la commande c'est version 2. D'accord? Version 2. Et maintenant on va activer le RIP sur les deux interfaces. On va taper la commande network, le réseau 172.16.0.0 parce que pour activer ou advertiser le réseau 112.16.1.0, donc on va taper le réseau par classe parce que le RIP version 2 c'est on tape ici 112.16.1.0, donc il va supprimer ce réseau, il va afficher juste le réseau 112.16.0.0. D'accord, donc par exemple, je vais utiliser la commande network 112.16.1.0, entrée do show run. Donc on va trouver voilà, network 16.0.0. Donc dans le protocole RIP, on tape la commande network et le réseau par classe, classe A ou classe B ou classe C. D'accord, très bien. Donc network 0.0 et network, c'est-à-dire on tape la commande network sur les réseaux directement connectés sur le routeur et network 10.0.0.0. Très bien. Donc la commande network 112.16.0.0, le routeur R1 va activer le RIP, la mise à jour sur cette interface et il va envoyer le réseau 112.16.1.0 vers le routeur R2 par le protocole RIP. D'accord, donc le, la commande network 172.16.0.0, elle a deux significations. Elle va activer le RIP sur tous les interfaces de routeur R1 inclus dans le réseau 112.16. Dans ce cas-là, F00. Donc le routeur R1, donc la mise à jour, elle va être activée, le RIP il va être activé sur cette interface. Et deux, il va envoyer le réseau par la mise à jour RIP au routeur adjacent. D'accord? Très bien. Donc ça c'est pour le routeur R1. D'accord? Donc show run, on a tapé deux commandes router RIP version 2 network 10 et network 112.16.0.0 pour vérifier toujours show IP protocole. Donc show IP protocole, le protocole de routage c'est RIP
syndic update livré chaque 30 secondes. Next, après, outgoing filter, est-ce qu'on a utilisé le filtrage de la table de routage? Non. Redistribution, distribute, les interfaces activées. Donc on va utiliser le protocole utilisé, c'est send version 2, receive version 2. Donc le protocole RIP version 2. Le RIP version 2 il est activé sur l'interface F00 version 2 et l'interface serial 00 version 2. Et les commandes de network, routing network, c'est 10.00 et 16.00. Passive interface, non. Passive interface, par exemple, si on configure l'interface F0/0, c'est une interface connectée au réseau local. Est-ce que le routeur R1 est-ce que le routeur R1 normalement dans la configuration par défaut, le routeur R1 à chaque 30 secondes il va envoyer la mise à jour vers les deux interfaces F00 et S00. S00 c'est normal parce qu'il existe un routeur en face, mais dans l'interface F00 elle est reliée à un switch qui est relié à des machines. Donc on va désactiver la mise à jour sur cette interface. Donc passive interface sur le protocole RIP version 2, si on configure F00 comme passive interface, donc qu'est-ce qu'il va faire le routeur? Il ne va pas envoyer la mise à jour sur cette interface, mais il reçoit la mise à jour sur cette interface. Donc, passive interface sur RIP, il n'envoie pas la mise à jour, mais il reçoit la mise à jour. Donc on va activer F00 comme passive interface. La commande c'est dans le routeur RIP, passive interface F00. Très bien. On va sauvegarder. Donc maintenant, le routeur R2, conf la même chose, conf t, routeur RIP, on va activer la version 2. La commande network 192.168.12.0 et network 10.0.0.0. Network 10.0.0, il va inclure les deux interfaces 10.1.12.0, cette interface et 10.1.12. Très bien. Donc, donc la même chose, on va configurer l'interface. On va configurer l'interface F00 comme passive interface. Voilà. Donc, show IP protocole pour vérifier. Donc, voilà, serial 00, passive interface. Très bien. Donc, on va vérifier est-ce que le routeur R2 et routeur il a reçu. Voilà, parce que routing gateway 10.1.12.1, on est sur le routeur R2. On a trouvé sur la commande show IP protocol routing information source, la source. Donc R2 il a reçu la mise à jour par 10.1.12.1. C'est l'adresse du routeur R1. Donc comme quoi, donc R2 il a reçu une mise à jour par le routeur R1. Donc pour vérifier show IP route, très bien, RIP R1 il a envoyé une mise à jour qui inclut le réseau 112.16.00/16. Pourquoi /16? Non, normalement /24. Mais on a dit la septième caractéristique de RIP version 2, il résume automatique. Le résumé il est activé automatique. Dans le RIP version 2, le résumé il est activé automatique. C'est quoi résumé automatique? Le routeur R1 il va résumer d'une façon dynamique le réseau 112.16.1.0/24 résumé par classe, c'est-à-dire il va envoyer résumé par classe. Donc 112 c'est classe B, donc il va envoyer 112.16.0.0/16. D'accord? Très bien. 120 c'est la distance administrative. On est sur le routeur R2 bien sûr, on est ici. 1 c'est le nombre de sauts pour atteindre le réseau via 10.1.2.0. Très bien. Donc maintenant on va aller sur le routeur R1.
Routeur R1, la même chose. Show IP protocole. Normalement, on va trouver source, c'est 10.1.12.2. On va afficher la table de routage show IP route. On va trouver deux réseaux. Le réseau 112.16.2/24 parce que c'est classé. Nombre de sauts c'est 1 via et le réseau étendu 10.1.23 10.1.23 10.1.23/0 121 via 10.1.2. Très bien. Maintenant, on va configurer le routeur R3. On va configurer le routeur R3. Le routeur R3 de commande network 112.16.0.0 et le network 10.0.0. Enable conft routeur RIP. On va activer la version 2. Network 172.16.3 pardon 00 00 et network 10.0.0.0 et passive interface F00. Très bien. Show IP protocole. Donc on va trouver ici 10.1.23.2, c'est l'adresse de la DCP du routeur R2. Donc R3 il a reçu une mise à jour. Donc il a reçu le réseau 1.12, le réseau étendu, et le réseau 16, ce réseau-là, par le RIP, et le réseau 192.62. Très bien. Très bien. Très bien. Donc on va tester un ping. On est sur le routeur R1. On va pinguer un réseau local de routeur R2. 192.168.2.1. C'est l'adresse IP de l'interface. Très bien. Et on va pinguer l'interface 112.16.3.1 de routeur R3. Routeur R1, on va pinguer 172.16 pardon 3.1. Il y a des pertes. Il y a des pertes. Pourquoi? On est sur le routeur R1. Donc pour aller au réseau 112.16.3.1, il y a des pertes. Pourquoi? On va afficher la table du routage. Regardez bien. Sur le routeur R1, il existe deux réseaux. C 112.16.1.0 directement connecté et le réseau R 112.16.0.0.16. Donc on a pingé 172.16.3.1. On a pingé 3.1. Donc qu'est-ce qu'il va faire le routeur? Il va envoyer quelques pings parce qu'il n'y a pas de correspondance ici. Tout le monde, cette adresse, elle est inclue dans ce réseau-là et dans ce réseau-là. Donc le routeur R1, il va partager la charge. Quelques paquets vont être envoyés vers le réseau 16 par RIP et quelques paquets vont être envoyés au réseau C. Donc pour bien comprendre ce problème, on va aller sur le routeur R2. Normalement le routeur R2, la commande show IP route, on trouve que le réseau 112.16.0.0, c'est-à-dire le routeur R1, il a envoyé une mise à jour, un résumé automatique. Il a envoyé un résumé automatique 112.16.0.0/16.
routeur R2. La même chose, le routeur R3, il a envoyé un résumé automatique 172.16.0.0/16 routeur R2, résumé automatique de cette adresse. Donc le routeur R2, il a reçu la même, le même, le même réseau ou le même network sur des différentes interfaces. Donc c'est pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il a reçu le même réseau sur de différentes interfaces. Donc via le 10.1.12.1, c'est l'adresse du routeur R1, et via le 10.1.23 sur l'interface du routeur R3. Donc qu'est-ce qu'il va faire le routeur R2? Il va partager la charge sur deux liaisons. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même métrique. Normalement, le routeur R1, il a compris le routeur R1, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que, voilà, ça c'est le routeur R2, ça c'est le routeur R1, ça c'est le routeur R3. Il a compris que le réseau 172.16.0.0/16, il est ici, comme ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partager, pour atteindre le réseau, il va partager la charge comme ça, pour aller au réseau 112.16.0.0. Donc, ça, c'est le problème de résumé automatique. Donc, pour désactiver le résumé automatique, c'est tout simplement, sur, allez, on va aller, on va aller au routeur tout d'abord R1, routeur RIP, no auto summary, routeur R2, routeur R2, conft routeur RIP, no auto summary, et routeur R3, routeur no auto summary. Maintenant, on va aller sur le routeur R1, on va vérifier la table de routage, show IP route, RIP. Voilà, donc voilà. On trouve ici 112.16.0.0 is possibly down le routing via, parce que mise à jour chaque 30 secondes. Voilà. Voilà, le routeur R1, il a reçu le réseau 16.3. Routeur R1, il a reçu le réseau 16.3/24. Donc il va supprimer, il va supprimer le réseau. Il suffit, voilà. Donc, très bien. Routeur R2, show IP route. Donc, on va rafraîchir clear route étoile, show IP route, parce que le RIP, la mise à jour chaque 30 secondes, voilà. Il a reçu la mise à jour pour le routeur R3. Donc maintenant reste la mise à jour de le routeur R1. Voilà. Très bien, donc ça c'est pour le protocole RIP. Je crois que je vais terminer parce que je crois que presque une heure. Donc je vais expliquer le protocole JRP et l'OSPF sur la troisième partie. Merci de votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.